nous dit ici clairement. Non. Attends, je vais te relire parce qu'apparemment tu es un peu sourd. Euh, Attends une seconde. Gojo, si Attends, Paul attends. a écrit une épître, Ah, si Paul attends. mais Attends. je reprends le temps que tu cherches. Attends. Si Paul a Attends. écrit une Je épître, cherche rien c'est du tout, je bien te parce demande qu'il d'attendre. n'avait pas Je tout ne vais pas t'écouter, enseigné. je te demande d'attendre. Attends. Ah, MFDC. tu veux pas Pas m'écouter, mais tu discipliné. me forces. Ah. Le verset 12 ici, il dit ici. Il dit. Incroyable. Ainsi donc, Tu ne veux pas eh, m'écouter. eh, si c'est pas possible pour toi de rester civil, c'est bon. Hein. Pas, force pas à te parler. Hein. Voilà. Si tu ne peux pas rester civil, c'est fini. Voilà. Ici, Paul il Attends nous une dit ici, il minute. dit ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Paul il dit que voici ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que le Christ est ressuscité des morts, il dit, hein, Paul il dit, malgré que j'ai prêché cela, j'ai prêché que que Jésus est ressuscité. Il dit, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Je repose la même question. Pourquoi, malgré le fait que Paul ait prêché, malgré le fait qu'ils aient accès aux évangiles, malgré le fait qu'ils aient été des chrétiens, ce sont maintenant des chrétiens, c'est des gens qui se sont convertis, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cru à la résurrection? Parce qu'ils étaient encore des niais-pioches. MFDC, ils sont chrétiens ou pas? Oui, ils sont chrétiens. Ok. En tant que chrétien là, pourquoi est-ce que ces chrétiens, je propose la question, pourquoi est-ce que ces chrétiens, malgré toutes les entre guillemets preuves, les prêches et les textes auxquels ils avaient accès, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cru à la résurrection? Parce qu'ils étaient c'était encore des ignorants, des enfants dans la foi. Paul l'a dit. C'est des ignorants. Il, dit, C'est des ignorants. il a qualifié d'animal, chrétien spirituel, chrétien animal et chrétien charnel. Il a classifié ça comme ça. Et il dit aux chrétiens, vous êtes encore charnel. Et il ne parle pas de tout le monde. Il dit quelques-uns. MFDC, Oui. c'est quoi l'argument de Paul pour les convaincre qu'il y a eu résurrection? C'est quoi l'argument? Est-ce qu'il leur a donné un texte? Mais Paul parle du témoignage du Mashiach. Il dit que. Est-ce que Paul leur a donné un témoignage? C'est quoi le témoignage que Paul leur a donné, s'il te plaît? Le témoignage pour la résurrection. Mais il prend le Mashiach, il prend les textes de. Non, le témoignage pour la résurrection, c'est quoi le texte que Paul leur a donné pour leur convaincre qu'il y a eu bel et bien résurrection? Si moi je te pose aussi aujourd'hui la question, est-ce qu'il y a eu résurrection de Jésus? Tu me sors quel texte? Sur la résurrection. Oui. Mais je te sors les évangiles. Ok. Est-ce que Paul leur a sorti des évangiles? Sur le chapitre. Là, ce qu'on vient de lire, est-ce que Paul leur a sorti des évangiles? Non, sur le chapitre, non, il ne sort pas les évangiles. Ok. Pourquoi est-ce que On est Paul sur le leur chapitre 15, hein? Je reprends. Pourquoi est-ce que Paul ne leur donne pas des évangiles? Bah, je sais pas, certainement lui-même il n'a pas encore accès. Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire parce que c'est pas écrit, c'est pas dit. Je sais juste que les chrétiens corinthiens étaient la plupart. Oui. MFDC, tu sais pourquoi tu ne sais pas? Parce que ces textes n'existaient pas. Ces textes n'existaient pas, point. C'est tout. Ces textes n'existaient pas. Ces textes n'existaient pas. Au moment où Paul est le premier à écrire, au moment où ces lignes-là sont écrites, ces textes-là n'existaient pas. Les textes, entre guillemets, de témoignage n'existaient pas. Maintenant, le problème... Il aurait évoqué ça. Puisque les textes de Matthieu et Marc datent d'avant les textes de Corinthiens. C'est pas vrai. Ils datent pas avant Marc. Vérifie-toi. Montre-nous les dates. Il y a pas vérifié, c'est pourquoi je te... J'ai dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Regarde, va vérifier quand même. Où ça, Jojo? Acte 26, 23 confirme ce que tu dis. Acte 26, 23, ça confirme exactement ce que tu dis. Qu'il nous montre une seule fois où Paul a cité les évangiles. Montre-nous. Quelque part où Paul a cité les évangiles.
Je vais te montrer où on te dit Marc et Luc étaient des disciples de Paul. Maintenant, toi, tu vas me montrer quelque part où Paul a cité ces évangiles. Ces évangiles sont censés être les sources primaires qui vont témoigner de la résurrection et de la crucifixion. Montre-moi où est-ce que Paul a cité ça. Paul, lui, il écrit avant eux. Montre-moi où il les a cités. Mais ce qui est cité dans les évangiles, ça vient d'où? J'ai dit, montre-moi où est-ce MFDC. J'ai dit, montre-moi où Paul a cité les évangiles. C'est ce que je suis en train de dire. Les évangiles, ce qui est cité dans les évangiles viennent des prophéties. De Paul. Montre-moi où Paul a cité ces évangiles. J'ai dit. Montre-moi où Paul a cité ces évangiles. Tu as ça ou t'as pas ça? Dépêche-toi, elle commence à se fâcher. Dépêche-toi. Pardon, ça, la petite plaît. Paul lit Acte 26, 23, tu vas voir. Si tu te dépêches pas, elle va se fâcher. Donc, dépêche-toi. Dis-lui que je fais vite, il n'y a pas de problème. Lis par exemple 1 Timothée 5 ou 18. Ok, on va lire. 1 Timothée 5 ou 18. Je dois voir là-bas ou quelque part où Paul a cité les évangiles, c'est ça? Oui, 1 Timothée 5, 18. 5 18. 1 Timothée 5 18. 5, 18. Ok. Là, il cite les évangiles. Très bien, on va voir ça. Aïe, les chrétiens. Wallah, ils sont trop drôles. Ils sont trop drôles, ces gens-là. Tu vas pleurer dans une seconde. Attends une seconde. Tu as lu? Alors, il dit attends, je lis. Il dit car l'écriture dit tu n'amuseras pas point le bœuf quand il foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. Ça c'est dans Deutéronome, c'est pas dans l'évangile. Ça c'est dans Deutéronome 25 verset 4. Mais Jésus dit la même chose dans Luc 10. Justement, c'est parce qu'il cite Deutéronome, tu comprends? Mais c'est pourquoi je t'ai dit les évangiles citent les prophéties. MFDC. C'est pourquoi je t'ai dit? Voilà, elle s'est fâchée maintenant. Non, je suis pas fâché, vas-y. C'est pas moi, c'est parce que tu as tellement raconté des conneries que elle est fâchée. Le bébé. Deutéronome. Là, il cite Deutéronome, il cite pas Luc, ok? Il cite pas Luc 10, verset 7. Il cite pas Luc. Luc cite le même texte. Luc cite Deutéronome, lui aussi cite Deutéronome. Quand Paul dit qu'il a reçu ce qu'il a reçu du Seigneur, et c'est ce qu'il a transmis aux Corinthiens. MFDC, c'est pas ça ma question. Quand Paul dit dans 1 Corinthiens 11, verset 3, que ce que j'ai reçu, je vous ai transmis. MFDC, je m'en fous. C'est quoi alors? Ma question c'est. Mais est-ce que Paul a reçu? Est-ce que tu vas faire ce jeu-là? Tu vas jouer à ce jeu? Ça va pas marcher. Ne joue pas ce jeu. J'ai dit montre-moi quelque part où Paul. J'ai dit montre-moi quelque part où Paul cite les évangiles. Mais les évangiles parlent des prophéties. Je m'en tape de ces. Regarde, je m'en contrefiche de ce que tu penses que les évangiles disent. J'ai dit montre-moi quelque part où Paul cite les évangiles. Paul cite l'Ancien Testament par contre. Mais exactement. Les évangiles, non. C'est ça que j'ai demandé. L'Ancien Testament, c'est ça les prophéties. J'ai pas demandé. MFDC, je m'en tape. Regarde, écoute, je m'en contrefiche de ce que tu penses être l'Ancien Testament. Je demande pas l'Ancien Testament. J'ai dit les évangiles. Tu comprends quand je dis les évangiles? Tu comprends? Mais je t'ai donné un passage. Et c'est pas vrai. Il cite pas Luc là-bas. Il cite Deutéronome. Je reprends un verset où Paul cite les évangiles. Puisque dans Luc 10, verset 7, dans Luc, regarde, Luc cite exactement le même verset dans Deutéronome. Il cite Deutéronome. Les deux sont en train de citer Deutéronome. Je te dis, montre-moi un texte où Paul cite les évangiles. Est-ce que tu comprends le français que je parle ou bien c'est compliqué? J'ai pas demandé, montre-moi quelque part où Paul cite l'Ancien Testament. J'ai pas demandé ça. Ça, je sais, il y en a beaucoup. J'ai pas demandé ça. J'ai dit, montre-moi quelque part où Paul cite les évangiles. Tu comprends? Montre-moi ça. Ou bien tu es honnête, ou bien tu es honnête et tu dis les évangiles. Voilà, les évangiles n'existaient pas avant Paul. Non, mais comment tu peux dire ça?
Paul C'est la reprend, vérité. quand Paul parle du mariage, Paul a quand écrit Paul avant parle les du mariage évangiles. dans 1 Corinthiens 7, il reprend l'enseignement de qui? Non, c'est pas, là, il donne son opinion. Dans 1 Corinthiens 7, verset 25, Il ne dit cite littéralement pas son les opinion. évangiles. Il cite pas les évangiles, il donne son opinion là-bas. Donc, Mais c'est ce que je suis en train de te dire que Très bien. Est-ce qu'il y a quelque les part évangiles... Est-ce qu'il y a quelque part Oh où là Paul là. cite les évangiles, oui ou non? Bon, on va faire clair. Il n'y a pas de façon explicite. Il n'y a pas un verset où Très tu bien. vas voir... Paul ne cite jamais les explicitement, il y a pas. évangiles. C'est pas possible que Paul cite les évangiles parce que Paul, littéralement, il a écrit avant les évangiles. Maintenant, ma question, elle vient maintenant. Est-ce que tu es d'accord avec ça d'abord? Si tu n'es pas d'accord, tu me dis. Que Paul a écrit avant les évangiles? Oui. Sur certains évangiles, effectivement. Ok. Est-ce que tu as un seul texte des évangiles que Paul cite? Bon, à part celui que je t'ai donné là. C'est ça, justement, il cite aucun texte des évangiles. Et là-bas, il cite pas l'évangile. Arrête Gojo. Arrête te foutre de nous. Mais Arrête, quand Gojo. il dit que... Attends, quand il dit il a apparu à plusieurs, c'est pas les évangiles? Je veux juste parler à Gojo. Tu sais ce qui est grave dans ce que Paul dit? Paul dit littéralement que tout autre évangile qui vient après ce qu'il a reçu serait anathème. C'est anathème, effectivement. Donc les autres ont écrit après lui. Donc ce que vous lisez là, ce que tu cites là, c'est anathème selon Paul. Il faut que tu sois honnête et que tu admettes qu'effectivement, Paul il écrit avant les évangiles. J'admets qu'il n'y a pas de texte explicitement cité, mais dans l'esprit de l'enseignement, c'est le même. Je m'en fous de ton esprit, pardon. Les évangiles, c'est la réponse aux prophéties. Ça m'intéresse pas, C'est les faits qui m'intéressent. C'est pas ton esprit de l'enseignement, je sais pas quoi, que ça m'intéresse pas. Alors, si Paul cite mais ça ne démontre rien que les évangiles n'ont pas existé. Si Paul, justement, il écrit avant les évangiles, n'est-ce pas? Paul, justement, il écrit avant les évangiles. Les évangiles sont censés témoigner, justement, de la résurrection. Et effectivement, ici, dans le texte de 1 Corinthiens 15, Paul, il était obligé, justement, attends une seconde. Paul, il était obligé, justement, il pouvait pas citer un texte pour justifier la résurrection. Il était obligé de faire un peu de la marmaille philosophique. C'est ce qu'il a fait ici. Il a fait de la marmaille philosophique. C'est pas de la marmaille. Si, il a fait de la marmaille. Maintenant, je te dis, Paul dit qu'il a reçu du Seigneur dans 1 Corinthiens 11. Et il a transmis. Non, Est-ce que c'est pas un fait? Non. Attends. Quand Paul dit que j'ai... on me dit que le bébé va avoir fait transmis. Attends. Dans Galates 1:12, Paul prétend que tout ce qu'il a, c'est par révélation qu'il l'a. Le problème ici, justement, ma question, c'est pour la résurrection, Paul, quel est son témoin? Quel est le témoin que Paul cite pour la résurrection? Mais on l'a lu. Montre-moi le témoin de Paul. Il a montré que il a montré aux Corinthiens que le Seigneur a été effectivement ressuscité après sa mort. Non, il n'a pas montré ça. Je te demande quel est son témoin, le témoin de Paul, c'est quoi? Le témoin de Paul de quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à la résurrection. Mais Paul n'était pas un solitaire, hein, avant qu'il ne... C'était quoi son témoin? C'était qui son témoin pour la résurrection? Mais comment dirais-je, je peux prendre qui là? Témoin de la résurrection. Mais je peux dire les frères, puisque Paul n'était pas isolé. C'est qui son témoin? C'est qui? Paul est témoin de ce que Étienne dit. Paul est témoin de ce que Stéphanos fait comme témoignage dans Actes. Montre-moi. Non, Acte, ça vient bien après Paul, donc arrête de m'emmerder avec ça. Je reprends la question. C'est qui le témoin de Paul quand Paul, ici, au lieu d'argumenter pour la résurrection, au lieu de donner un passage, un texte, une preuve des témoins pour la résurrection, il cherche d'environ 60 après Jésus. Acte vient après Paul, Acte vient d'un disciple de Paul. Donc Acte vient après Paul. Non. Ne dis pas après. Le texte de Corinthiens qu'on a lu, c'est un texte des années 50. Acte, ça vient dans les années 60, c'est pas pareil. Arrête de te foutre de moi, je reprends ça.
Oui, ça c'est pour le coup, Ok. mais pas Donc, pour tous les écrits. je te repose la question. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15. Je ne sais pas pourquoi tu fais le plouc là depuis tout à l'heure. Quel est le D'accord, témoin bon, on reste sur que un Paul Corinthien, avait... alors. Hey. Quel est le témoin que Paul avait ici dans 1 Corinthiens 15, ce passage dont on parle ici? Quel est le témoin que Paul avait? Et justement, pourquoi est-ce que Paul Dans n'a 1 pas cité de Corinthiens, témoin? dans 1 Corinthiens 15. Mais il parle de frères. Au moment Ensuite, où il il a écrivait apparu cela. à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart demeurent encore à présent. Mais c'est écrit, frère. Très Donc, les bien. frères qui ont vu le Très Mashiach bien. ressuscité, Très bien. c'est écrit. Très bien. C'est écrit où ça? Mais tu l'as lu, Leur témoignage, verset c'est écrit 6. où? Leur témoignage, là, c'est écrit où? Mais c'est dans 1 Corinthiens. Tu as dit on Non, reste sur le 1 témoignage. Corinthiens. Là, Mais là, écoute. Là, oh là voilà, là. très bien. Maintenant, tu vas voir ton problème. Voici. Vas-y. Dans le même chapitre ici, Paul il dit que il est apparu à Jacques, etc. Il est apparu dans un ordre spécifique. C'est écrit où? Montre-moi ça. C'est écrit dans quel texte? Au verset 7. Non, j'ai lu le verset. Je sais pas. C'est écrit dans quel texte? Dans quel texte je peux aller trouver que Jacques témoigne justement avoir rencontré Jésus ou Céphas. D'abord, il est d'abord apparu à Céphas. Il a enseigné avant vous. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ça, c'est écrit où? Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Quel est le témoin de ça? Le témoin de... Il est écrit où que Jésus il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Ça, c'est écrit où? Il est apparu à 500, il est apparu à Jacques, il est apparu aux autres apôtres. C'est écrit où? Dans quel texte? Dans quel livre? Dans quel texte chrétien je le trouve? Au moment où Paul écrivait ça. Mais après la résurrection, Jésus n'a pas apparu à Pierre? Et je trouve ça où? Mais tu trouves ça dans l'évangile de Jean? Très bien. L'évangile de Jean, il vient après, non? MQFC, l'évangile de Jean, il vient après. Mais tu voulais un témoignage. Maintenant que je te donne, tu veux maintenant cascader. Moi, je comprends pas. Tu te rends compte maintenant de la connerie de la chose. L'évangile de Jean, c'est lui ton témoin pour Paul, alors que Paul, il vient avant. Et l'évangile de Jean, il vient après. Maintenant, je te repose la question. Les témoins étaient encore vivants pendant que Paul parlait. MQFC. Ce que tu as raconté là, tu dis qu'on trouve ça dans l'évangile de Jean. Tu dis qu'on trouve ça dans l'évangile de Jean, alors que l'évangile de Jean vient après. Est-ce que Yoshua n'a pas rencontré Pierre dans l'évangile de Jean? Question. Regarde, ça c'est dans l'évangile de Jean qui vient après. Donc, c'est la question. C'est pas un témoin. C'est pas un témoin. Ma question, c'est pas ça. Ma question, c'est pas donne-moi un texte bien. Regarde, je demande un témoin de Paul, un témoin où Paul parle de ça, et je demande un témoin de ça. Tu comprends? Un témoin textuel de cette parole. On t'a donné les témoins. On t'a dit parmi les 500. De quoi exactement? Justement, ça c'est la parole de Paul. Je te demande un témoin de cette parole, un témoin textuel de la parole là, de la parole de Paul. Un témoin, ça dit. De quoi? Attends, je vais parler en français très simple parce qu'apparemment depuis tout à l'heure je répète la même chose, tu comprends pas. Non. Quand on te demande un témoin textuel de chose, tu parles de Pierre, tu parles de 500 écoute, j'ai pas fini. Tu parles de qui exactement? Je suis en train de parler en même temps que toi. Quand tu ouvres ta bouche et que tu parles en même temps que moi, je vais pas t'entendre, personne ne va entendre et finalement tu parles en l'air. Donc je reprends. Quand on te demande un témoin textuel, on te demande un texte qui prédate le texte dont on parle spécifiquement, qui atteste des faits qui sont écrits dans le texte spécifique. Ici, tu ne peux pas me citer Jean. Pourquoi? Parce que Jean, il vient après, il écrit après. Le texte de Jean a été écrit après Paul. Tous les textes des évangiles ont été écrits après. Pourquoi? Parce que justement ici, Paul, non seulement il ne cite jamais ces textes-là, mais en plus de ça, ces textes-là, il ne les utilise même pas pour essayer d'étayer justement ce qu'il affirme. Lui, il dit que ce qu'il dit, c'est par révélation. Maintenant, moi, je demande un témoin textuel, ça veut dire un texte qui précède cette écriture-là de Corinthiens, qui atteste de la même chose que ce que Paul a dit, parce que Paul lui-même n'était pas un témoin visuel. Lui, il n'était pas témoin. Donc, il doit avoir un témoin qui a attesté de ça. Donne-moi quelque part où je peux savoir qui est le témoin de Paul. On ne l'a pas vu. Ok, c'est qui le témoin de Paul, du coup? Ici, là. C'est quoi le témoin textuel de ce passage-là?
Tu veux quoi? Que je te donne un évangile qui a parlé de ça, c'est ça? Je veux un texte qui prédate cette parole-là, qui affirme la même chose. C'est ça que je veux. Bon, prends Luc 24, 34. Luc, ça vient après. C'est pas un témoin. Je reprends un texte qui prédate cette parole-là, qui vient, qui atteste de la même chose. Attends, je regarde dans... Est-ce que tu as un texte qui prédate cette parole? Attends. Donc, ce que tu veux, c'est... Mais je te donne les évangiles. Bon, toi, tu veux... MTFC, est-ce que tu as un texte qui prédate cette parole? Attends, je regarde. Et je pense que là, tu commences à te rendre compte de... Je regarde dans Matthieu. Matthieu, il vient pas après. Il vient pas avant. Matthieu, il vient après. Mais avant Corinthiens, si. Puisque Matthieu a été écrit environ... Regarde, MQFC, est-ce que tu as quelque part où Paul environ ici Matthieu? 50. Il n'y a pas d'environ 50. Ça va pas marcher Après, pour toi. Ça marche pas pour toi. Est-ce que tu as quelque part où Paul il a cité Matthieu quelque part, dans un passage quelconque? Bon. Mais Matthieu a été écrit MQFC, environ 50. est-ce que Paul il a cité une seule fois Matthieu? Mais non, je l'ai dit pourtant. Explicitement, il ne reprend pas les évangiles. Si Paul ne cite jamais Matthieu, le texte là ne peut pas être, un texte de Matthieu ne peut pas être un témoin de Paul. On ne peut pas faire cette inférence-là. Je repose la question encore une fois. Est-ce que tu as un témoin, un texte qui prédate les épîtres de Paul, qui affirme, qui témoigne des affirmations de Paul? Est-ce que tu as ça? Un texte qui prédate les épîtres de Paul? Mais je t'ai dit que Paul ne prend pas explicitement les évangiles. C'est-à-dire, on va lire un texte... Donc c'est clair. Donc on est d'accord? On est d'accord? Mais je l'ai dit depuis. Paul a une exclusivité. Très bien, très bien. Paul, il est exclusif par rapport aux informations qu'il nous donne, c'est ça? Non. Paul dit qu'il y a des témoins. Non, ok. Donne-moi des témoins. Donne-moi des révélations. Attends. Ça, c'est une révélation. Comment? Donne-moi, j'ai dit, donne-moi un témoin de Paul. Quelqu'un qui prédate un texte. J'ai cité Jean. Jean ne prédate pas Paul, ça peut être un témoin. Mais c'est ce que je dis. Comme tu ne veux pas Jean et Paul, Jean et Matthieu. Il ne prédate pas, donc ça peut être un témoin. Il demande un texte qui prédate. Tu n'as pas. Ok, très bien. Donc Paul, il est le premier à parler de ces choses-là. Lui, il dit, moi j'ai eu témoignage, j'ai eu révélation. C'est lui qui raconte. Moi j'ai opinion, moi j'ai révélation, moi j'ai témoignage. Pas seulement. Moi j'ai raconte. Il dit qu'il y avait des frères qui sont encore présents. Est-ce que Paul a déjà cité un texte pour affirmer ce qu'il dit? Non. Donc lui, il dit, moi j'ai révélation, moi j'ai témoignage, moi j'ai opinion à propos de ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que Paul a physiquement C'est quoi le problème? Attends. Est-ce que Paul a physiquement eu un contact avec Jésus? Le Mashiach. Non, il a fait une rencontre extraordinaire sur la route de Damas. Moi, je parlais français. J'ai dit, est-ce qu'il a physiquement eu un contact avec Jésus? Il a vu. Est-ce que Paul a physiquement eu un contact avec Jésus? C'est ma question là. C'est français qui est compliqué ou bien? Non, je voulais le dire parce que c'est beau en fait. Est-ce que Paul a eu physiquement je pense pas. Il n'y a pas de je pense pas, c'est non. Bien. Est-ce que Paul a eu un contact avec quelqu'un qui a eu un contact avec Jésus? Non. Non, mais là, ma question, j'ai changé. L'autre question, j'ai compris. Oui. Maintenant, je repose, est-ce que Paul a eu contact physiquement avec quelqu'un qui a eu un contact avec Jésus? Mais bien sûr. Qui, par exemple? Ils sont moult personnes. Qui, par exemple? Pétros, Jacob, les apôtres, on va dire. Tu as les 500 frères dont certains... Donne-moi le texte, un texte. Quelqu'un qui a un texte qui a été écrit par quelqu'un qui a eu un contact avec Paul et cette personne-là a eu un contact avec Jésus. Mais tu as les apôtres. Les apôtres étaient témoins oculaires. Quelqu'un qui a écrit avant... Mais tu as Pétros, Pierre, par exemple. Ok, Pierre. Maintenant, donne-moi justement l'affirmation de Pierre à propos de son témoignage par rapport à ça, à la résurrection, à la crucifixion. Vas-y. Par rapport à la résurrection de Jésus. Oui.
témoignage. Oui, le témoignage Attends, de Pierre. Voilà, Pierre sur la résurrection et sur la crucifixion. Attends, je te donne le passage. Tu veux me piéger. Tu as acte 22, acte 2, 22. Non, Pierre. C'est Pierre qui parle dans acte 2, 22. C'est pas Pierre qui parle. Acte, c'est un texte qui vient après, donc c'est pas mon témoignage. C'est pas ça que je te demande. Oh là là. Toi, tu veux Et j'ai dit un témoignage, quelqu'un qui a écrit avant lui. Donc tu vas montrer que c'est d'abord tes Pierre là. Qui a écrit avant qui? Avant Pierre? Quelqu'un qui a écrit avant Paul. Oh. Quelqu'un qui témoigne avant Paul, justement, de ce que Paul a fait. Mais Pierre était témoin avant Paul, non? Voilà, donne-moi ça. Donne-moi la pierre sur la résurrection. Là, je ne te suis plus, là. Je veux un texte. Oui. Donne-moi la parole de Pierre sur la résurrection, qui témoigne de ce que Paul a dit. Prends 1 Pierre 3, 1 Pierre 1, 3. 1 Pierre 1, 3. Paul parle lui-même. Très bien. 1 Pierre 1, très bien. Allez. Après, tu prends 2 Pierre 1, 16. Oui, il dit, nous sommes témoins oculaires de sa majesté. Très bien. C'est bien, ça commence, on avance, c'est bien. Très bien. Donc, tu as 1 Pierre et 2 Pierre, n'est-ce pas? Effectivement. Très bien. Pourquoi c'est 1 Pierre et 2 Pierre? Dans la Bible, quand on dit 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, etc., ça veut dire quoi? C'est le nombre d'épîtres qu'il a fait par rapport au nombre d'épîtres qu'il a. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Quand on dit 1 Pierre, 2 Pierre, ça veut dire quoi? Mais c'est au nombre des épîtres, monsieur. Quoi? C'est relatif au nombre d'épîtres. Non, c'est pas ça. Donc 1 Jean, 2 Jean, c'est quoi? C'est les épîtres, c'est ça? Bah oui. Première épître de Jean, deuxième épître de Jean, troisième épître de Jean. Quand on dit dans la Bible, non, les questions comme ça là, pardon. Si tu ne sais pas, tu cherches sur moi et puis tu reviens. Hein? Comment tu peux me poser? Quand on dit 1 Jean, 2 Jean, c'est quoi alors? Dis-nous. Ça veut dire quoi? Dis-nous, enseigne-nous. MPFC. Enseigne-nous aujourd'hui. Non. Mais alors, tu dis non. On te donne l'information. Quand on dit 1 Jean, 2 Jean, tu fais le... Bon, dis-nous. Moi, je t'ai donné une réponse. Dis-nous maintenant. Informe-nous. On t'écoute. C'est ça, je te demande. Mais je t'ai répondu, tu boudes, tu refuses. Maintenant, réponds-nous. C'est quoi ça veut dire pseudonymité? Ça veut dire quoi? La pseudonymité, ça veut dire quoi? La quoi? La pseudonymité. La pseudonymité. La pseudonymité. Je connais pas. Ah, tu sais pas? Pseudonymité. La pseudonymité. Mais explique-nous. Tu sais pas? Non, je sais pas. Ah, si tu sais pas, il y a un problème. Bon, c'est ça d'abord la première chose. Donc, je vais répondre directement. Allons-y. La première chose, c'est d'abord l'épître en soi n'est pas un épître qui prédate les lettres de Paul. 1 Pierre, 2 Pierre, ça prédate pas les lettres de Paul. C'est daté vers la fin des années 60. Tu voulais un écrit de Paul qui parle de la MPFC donné. Maintenant, tu demandes encore autre chose. C'est incroyable. PQFC, attends, pardon. C'est pas ça. Calme-toi. La première chose, c'est de demander un témoin. Tu pouvais, si c'était juste demander n'importe quel texte, je pourrais accepter Jean et quelques.
Jean et autres. Mais tu l'as accepté, tu as dit, okay, tu as dit on a avancé. Non. Tu l'as dit ici. Là, tu as dit on a avancé, donc tu as prouvé. Est-ce que ça tu as prouvé ça. Là, est-ce que tu vas te taire ou pas? Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est toi-même qui ne va pas. Est-ce que tu vas te taire? Regarde, tu as commencé à parler en même temps. Est-ce que tu peux te taire ou pas? Bon, je me tais. Je vais comprendre où tu vas aller. Je t'ai posé 2 questions, t'as rien compris. Et là, tu veux ouvrir ta bouche pour parler. Pour faire quoi? Tu ouvres ta bouche pour faire quoi? Je t'ai répondu. Non. J'ai dit, quand je t'ai posé la question pour parler, tu n'as pas été capable de parler. C'est quoi les chiffres? Ok. Avant les épisodes. Sérieusement. Est-ce que tu vas te taire ou pas? Alors. Ok, très bien, merci beaucoup. Alors, je t'ai posé quelques questions, tu n'as pas pu répondre. Tout ça là, c'est justement, on arrive là. Là, on est en train de démonter petit à petit l'histoire de ton texte. On est en train de voir ici, historiquement parlant, quelle était justement, n'est-ce pas, la succession des textes et qui peut prétendre être témoin de qui. Là, on se rend compte que personne n'est témoin de Paul. Pourquoi? C'est que le texte que tu cites là, le texte de 1 Pierre, 2 Pierre, c'est un texte qui vient après les épîtres de Paul. C'est un texte qui vient dans les années 60. On parle de 64 jusqu'à 68. Ok, les 1 Pierre, 2 Pierre. C'est ça d'abord la première chose. La deuxième chose, c'est la raison pour laquelle c'est 1 Pierre, 2 Pierre, c'est justement parce qu'il y a 2 scribes. Il y a forcément 2 scribes. Pourquoi? Parce que stylistiquement, il n'y a pas d'inhérence dans le texte. Il n'y a pas une inhérence textuelle qui fait qu'on pense que ce soit le même texte, le même style. Les 2 textes ont des styles très différents. C'est pas possible que ce soit écrit par le même auteur. C'est pourquoi on va parler de pseudonymité. C'est justement un auteur qui a utilisé un pseudonyme, justement, pour attribuer le texte à quelqu'un. 1 Pierre, 2 Pierre, c'est un problème et c'est une épine qui est dans les pieds de vous. C'est comme 1 Jean, 2 Jean. C'est comme Jean, 1 Jean. C'est pareil, exactement pareil. C'est des textes qui sont attribués à quelqu'un et qui sont pseudonymes. On parle de pseudonymes qui ont utilisé des pseudonymes. Pourquoi? Parce que les styles sont différents, les contextes sont différents et les paroles sont différentes. Les dates d'écriture sont différentes. C'est pas possible que ça vienne de Pierre, c'est pas possible que les gens là viennent de Jean. C'est pas possible que tous ces textes là viennent du même auteur, c'est pas possible. Et ça, c'est ce qu'on accepte académiquement aujourd'hui. Maintenant, moi, je te repose la question. Donc, du coup, j'ai pas fini de parler. Tu vas parler quand j'aurai fini. Je t'ai posé une question très simple. T'as pas pu répondre à la question. Donc, moi, je t'ai posé une question. Un témoin de Paul. Tu m'as cité un texte qui vient après Paul. Ça marche pas. Tu m'as cité un texte qui n'est pas inhérent, un texte qui lui-même admet 2 auteurs. Tu m'as cité 2 textes qui ont 2 auteurs différents, tu prétends que ça vient de Pierre. Tu ne peux pas me dire lequel de ces textes ça vient de Pierre. Maintenant, ce que j'aimerais que tu me fasses, c'est que tu me cites un texte qui prédate Paul et qui raconte exactement la même chose que ce que Paul a dit. Et d'ailleurs, si tu insistes sur 1 Pierre, on va relire les versets de 1 Pierre, on va se rendre compte que ce n'est pas exactement la même chose que ce que Paul dit. Dans tous les cas, même si 1 Pierre, 2 Pierre, même si on disait que ça vient même à l'an 0, ça va toujours pas t'aider avec le passage de 1 Corinthiens 15, parce que ça ne raconte pas la même chose. Mais bon, bref. Est-ce que tu as un témoin, un texte qui prédate les épîtres de Paul, spécifiquement 1 Corinthiens, un texte dans lequel, n'est-ce pas, Paul, il nous raconte ici l'histoire de la résurrection de Jésus. Il parle de témoignage, un texte qui témoigne justement de ce que Paul dit là-bas. Est-ce que tu as un texte qui prédate Paul? Sinon, on devrait coûte que coûte accepter que ça, c'est une histoire qui vient de Paul. Paul, il a créé l'histoire de toute pièce. Si tu n'as pas de témoin qui va attester de ce que Paul a dit, on va dire que Paul, il a créé. Et les autres, ils ont écrit à partir de ça. Je te repose la question, s'il te plaît. Réponds à ma question maintenant. Bon, est-ce que tu as un texte qui prédate Paul? Attends, je t'ai écouté. Voilà, tu as déroulé et à la fin, tu as posé une question. Mais dans tout ce que tu as dit, il y a des choses qui ne sont pas vraies. Donc, permets-moi d'abord de revenir rapidement sur ça et répondre à tes questions, si tu permets. C'est possible? Ok. Déjà, tu parles d'anonymat sur certaines épîtres, qu'il y ait des différences textuelles et par rapport aux dates, ce qui est assez mensonger, parce que dans toutes les épîtres de Pierre, il se présente. Il dit, je suis Pétros, Pierre, apôtre de Jésus. Dans la deuxième, il dit même Simon Pierre. Donc, il se présente.
Donc, tu ne peux pas dire que les épîtres, là, sont une pseudonymité, comme tu as dit. C'est pas vrai. C'est quoi ça? C'est quoi comme... MQFD. Attends, je t'écoutais quand tu as parlé, mon frère. Non, tu as commencé à mentir sur moi alors que j'ai dit le contraire. MQ, c'est quoi? Comment est-ce que j'ai défini pseudonymité? Mais tu ne l'as pas défini. Tu as dit que... Si, ça veut dire que tu n'as pas écouté. C'est quoi un pseudonymité? Bah non, j'ai écouté. Tu n'as pas défini ça, monsieur. J'ai défini. Tu as dit que les épîtres ne sont pas écrits... J'ai défini ça. Comment j'ai défini pseudonymité? Comment j'ai défini ça? Mais vas-y, rappelle-moi. Mais si tu n'écoutes pas, pourquoi tu montes? Arrête, Gojo, arrête ça. Sérieusement, si tu n'écoutes pas, pourquoi tu montes? Mais arrête de faire ce que tu fais. Je reprends. Tu dis que les épîtres sont anonymes. J'ai pas dit anonyme. Tu dis ça, ça veut dire quoi? Hey. J'ai pas parlé d'anonymité, j'ai parlé de pseudonymité. Tu comprends la différence? Tu as dit les textes ont été attribués. Ça veut dire que c'est pas Pétros qui a écrit ou pas? Ah, il a. Ok, écoute maintenant, tu vas apprendre. Cette fois-ci, tu vas rester tranquille, tu vas écouter. Si tu peux pas, c'est fini. La discussion s'arrête là. Parce qu'on peut pas donner c'est moi qui avais la parole. Je m'en contrefiche. Si tu veux, tu as la parole va demander à la FIFA. Je m'en contrefiche. Je reprends. Je vais redéfinir les termes. Je vais donner la différence. Alors, je reprends. Je vais définir les termes. Je vais redonner la différence. Tu vas pas commencer à argumenter et tu vas mentir sur moi. Pas de strawman, ça c'est même un mensonge. Ça veut dire que tu n'as pas été attentif. Donc, je reprends. La pseudonymité, c'est la pratique selon laquelle un scribe ou bien quelqu'un qui n'a pas été un auteur utilise le nom de quelqu'un d'autre pour lui attribuer un texte qu'il lui-même écrit. Tu comprends? Ça veut dire quoi? Textuellement, contextuellement, par rapport aux épîtres de Paul, ça veut dire quoi? Dis-nous. Par exemple, moi j'écris un livre et je dis voici, moi je suis MQFC, j'écris le livre qui raconte X, Y, and Z. Tu comprends? Je peux écrire ça. Est-ce que c'est moi qui suis l'auteur? Oui. Est-ce que c'est MQFC qui est l'auteur? Non. Pourtant, dans le texte, j'ai dit que c'est MQFC qui écrit. C'est ça qu'on appelle la pseudonymité. Quelqu'un d'autre qui écrit et qui attribue ce texte-là à une autre personne. C'est ça qu'on appelle un pseudonyme. Dans ce texte-là, le texte lui-même... Vas-y, dégage, c'est bon. Moi, je sais pas pourquoi j'ai perdu du temps. Vas-y, quelqu'un d'autre dit. Pierre dit... C'est bon. C'est bon, dégage. MQ, de quoi tu parles? Salut, c'est bon. Bonne journée, salut. C'est bon. T'as pas envie d'apprendre. Bonne journée, les gars. Oui, salut. Je t'ai dit. Écoute, t'es nul, va apprendre. T'es juste nul. Voilà, je connais rien du tout. Et tu portes très bien ton nom, MQ. Voilà. Tu portes très bien ton MQ. Voilà. Attends, je vais montrer ce pseudonyme. Parce que moi, je sais pas. Rien du tout. C'est juste un nul là. Je connais rien. Je sais pas pourquoi vous êtes comme ça. Toi, tu connais pas. On t'explique, tu dis. Ils passent tout son temps à mentir. Regarde, voici ça. Voici pseudonymité, tu regardes pseudonymité, là en français. Pseudonymité, un pseudonyme en français est un nom d'emprunt ou un faux nom qu'une personne, artiste, écrivain, internaute choisit pour se faire connaître du public, cacher son identité, etc. Voici ça, pseudonymité. Quand quelqu'un prend un texte et qu'il l'attribue à autre que lui-même. Par exemple, ici, par rapport à Pierre, attends, je vais te montrer ça. Là, ici, par exemple, pseudonymité. Donc, pseudonymity is the practice of using a consistent, fictitious name, a pseudonym, or alias, instead of one's real legal name to conceal identity, offering middle name, etc. C'est ça qu'on parle ici. Pourquoi dans Paul on parle de pseudonymité? Attends, dans Pierre, dans les textes de Pierre, les épîtres de Pierre, pourquoi est-ce qu'on parle de pseudonymité? Attends, je te montre. Attends. Ici, par exemple, si tu regardes, il y a un article qui est écrit. Qui a écrit les lettres de Pierre? On te parle ici
pseudonymous letters, on te parle justement que ici l'Église avait un dédain pour les textes pseudonymous, que ce texte-là, le second épître, la deuxième lettre de Pierre, c'est justement un texte qui est attribué à Pierre selon le texte lui-même. Par contre, c'est un texte qui n'est pas de Pierre, c'est un texte qui est pseudonymous. Pourquoi? Parce que c'est par rapport au style. Et ça, c'est un débat qui existe depuis assez longtemps. Ça, moi, je sais pas comment vous êtes comme ça. On te donne un truc, tu dis, je sais pas, tu veux parler. Tu sais pas, tu dis, je sais pas. Tu racontes ta vie pour faire quoi? Bref, le problème, c'est simple. Le problème, il se pose comme ceci. Si ces textes-là, ils prédatent l'histoire de Paul, et Paul, lui, il est forcément en train de s'appuyer sur ces témoins-là, il parle de ces témoins qu'il ne cite jamais, alors il y a un problème. Le problème, c'est que Paul, il semble être à l'origine de ces histoires, c'est tout. C'est tout. Maintenant, toi, la prochaine fois, quand tu viens, tu connais pas, tu te demandes. Tu connais pas, tu comportes pas comme ça. Bref. Frère, ne vous fatiguez pas. Elisabeth Robert, là, tu vas raconter ça ailleurs. De toutes les façons, ici, là, tu